c'était mieux avant. C'est une phrase que vous avez tous entendue une fois dans votre vie et c'est probablement le cas pour Ninjago. Comme vous l'avez compris avec l'intro et le titre, je vais vous expliquer pourquoi Ninjago a glow down après le changement des Chara Design. Nous sommes en 2011 et Lego ne le sait pas encore, mais il s'apprête à créer une des marques Lego les plus rentables. Un énorme succès pour la franchise danoise, le début de Ninjago. Des jouets, mais surtout un dessin animé qui était censé s'arrêter après 2 saisons. Et je vous laisse deviner pourquoi elles ne se sont pas arrêtées, la thune. Et ouais, le dessin animé rapportait gros avec tous les produits dérivés. Après ces 2 saisons, il continue donc en sortant des nouvelles saisons chaque année, jusqu'en 2017 où ils sortent la saison 7, les mains du temps. Les principaux antagonistes ayant le pouvoir de contrôler le temps. À la fin de cette saison, Lego nous apporte un trailer, le trailer de film Lego Ninjago. Et oui, c'est à ce moment très précis où Ninjago a changé les Chara Design. Et pourquoi les ont-ils gardés? Pour faciliter l'arrivée des nouveaux fans du film Lego Ninjago et redonner un vent de fraîcheur à la série. Et bien ça marche pour tous les nouveaux fans, mais hélas pas pour les anciens. Imaginez, vous regardez votre série préférée tous les jours à 16h sur France 4 depuis 7 ans. Et là d'un coup vous allumez votre télé et vous ne reconnaissez pas vos héros préférés. Je comprends les anciens fans qui se mettent à ne plus regarder. Ils sont frustrés et je l'étais aussi. Tout d'abord le scénario. Lors de la saison 8 à 10, la trilogie Oni, on peut y voir un scénario assez développé, étendu sur 3 saisons. On y ressent bien les émotions. Certes au début on n'est plus attaché au personnage à cause du changement, mais plus on regarde et plus on se rend compte que c'est bien fait. On reprend à suivre l'histoire de nos héros préférés. Lloyd se fait trahir par celle qu'il aime, son père revient d'entre les morts et on retrouve Maître Wu qui était parti chercher du lait ou perdu dans le temps, à vous de voir. Et on continue sur les saisons suivantes qui pour le coup sont moins bien scénarisées, jusqu'à la saison finale avec le Roi de Cristal. Au niveau de l'animation, on voit bien qu'elle a changé. Ce n'est plus la même qu'au début, mais c'est pas la même que dans le film. L'animation est désormais plus fluide, plus moderne, mais elle perd de son charme. Les visages sont plus lisses et globalement on y retrouve une certaine uniformisation qui enlève un peu l'identité originale de Ninjago. Certains fans diront que c'est une évolution nécessaire pour la série, mais pour les fans de la première heure, ça ressemble plus à une perte d'âme. Ensuite, parlons des personnages. Avant, chaque ninja avait une identité visuelle forte, quelque chose qui les différenciait, quelque chose de propre. Avec les nouveaux designs, on a l'impression qu'ils sont plus banals, plus interchangeables. Kai, Jay, Cole, Zane, Lloyd, même Nia, ils ont toujours la personnalité, mais quelque chose a changé. On dirait que le remodèle leur a enlevé de leur authenticité. Même au niveau des histoires, on ressent une différence. Là où les premières saisons étaient plus simples mais ultra efficaces, avec un mélange parfait entre action, humour et émotion, les nouvelles saisons semblent parfois trop vouloir en faire. On part dans des intrigues beaucoup plus complexes mais pas toujours bien maîtrisées. On peut citer la saison 13, le maître de la montagne, ou encore la saison 11, les secrets du Spinjitzu interdit, qui possèdent des méchants peu mémorables comme le sorcier au crâne, ou bien les ninjas qui sont juste devenus nuls. Et puis, il y a la question des méchants. Avant, chaque saison avait un antagoniste marquant. Lord Garmadon, Peter, l'Overlord ou encore Moro, des vilains qui avaient un vrai charisme. Une histoire passionnante et pas trop complexe. Aujourd'hui, les antagonistes semblent moins mémorables, plus oubliables. Le Roi de Cristal, bien qu'impressionnant visuellement, n'a pas la même aura qu'un Garmadon à ses débuts. Certes, Harumi est très bon méchant, stratège et manipulatrice, mais je pense tout de même qu'il y a beaucoup moins de méchants marquants comme dans les premières saisons. Alors Ninjago est devenu mauvais ? Pas forcément. Il y a toujours des bons moments, des épisodes intéressants et des scènes épiques, mais est-ce que c'était mieux avant? Pour beaucoup d'anciens fans, la réponse est oui. Et pour d'autres, c'est nécessaire. Car imaginez la série avec les mêmes graphiques qu'au début, ça ne collerait pas avec le scénario et la qualité graphique des concurrents. Le choix de Lego de changer les designs des personnages est osé, et personnellement ça choque. Mais une fois habitué, certaines saisons sont très bien, telles que Les Fils de Garmadon, Premier Empire ou encore Cristallisé. Et ça ne m'empêche pas de continuer à regarder les nouvelles saisons, et quand je peux, acheter les nouveaux sets. Je n'ai pas parlé de Dragon Rising dans cette vidéo car je compte en faire une dédiée. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi en commentaire si tu préférais l'ancienne ou la nouvelle version de Ninjago, et si tu penses que c'était nécessaire de changer le design. Merci d'avoir regardé, abonne-toi si t'aimes Ninjago, à la prochaine.